Bonjour et bienvenue à l'atelier d'art visuel Le Ciboulot. Aujourd'hui, on vous présente un projet super amusant, coloré et très facile à faire. Donc, le projet qu'on va faire aujourd'hui, c'est une peinture abstraite avec de la peinture acrylique et une carte de plastique. Donc, pour ce projet, nous allons avoir besoin de papier cartonné blanc, un apron, une vieille carte de plastique, des papiers essuie-tout, de la peinture acrylique. Et c'est tout! Et c'est tout. N'oubliez pas votre tablier parce que la peinture acrylique peut tacher les vêtements, donc c'est très important d'avoir soit un tablier, une vieille chemise ou des vieux vêtements tout simplement. Alors pour commencer, on va choisir des couleurs. Moi, je vous suggère de choisir environ 6 couleurs. Avec 6 couleurs, vous devriez être en mesure de faire une belle peinture colorée et abstraite. Pour le choix des couleurs, eh bien, c'est vraiment les couleurs que vous avez envie d'utiliser pour votre projet. Ça peut être des couleurs claires, des couleurs sombres, ça peut être des couleurs qui sont tous dans la même tonalité, toutes des bleus, des verts, des couleurs chaudes, des couleurs froides. Vous pouvez aussi utiliser du noir et du blanc, c'est comme vous le souhaitez. Alors, Estelle, est-ce qu'on va choisir nos couleurs? Oui. Parfait! Une fois qu'on a choisi nos couleurs, eh bien, on se laisse aller tout simplement. Donc, comment on commence? Eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir une bouteille. Évidemment, il y a certaines bouteilles qui doivent être mélangées parce que des fois, la peinture a tendance à se séparer puis il y a comme une petite couche de liquide clair là, sur le dessus. Donc, il faut bien brasser les bouteilles avant de commencer. Donc, on ouvre une bouteille, on laisse tomber une goutte. Ensuite, on prend la carte de plastique et tout ce qu'on a à faire, c'est passer la carte rapidement sur la goutte de peinture. Donc, on a déjà une première trace. Tout ce qu'on a à faire, c'est répéter. On peut répéter une deuxième fois avec la peinture qui reste sur la carte. Faire un autre mouvement comme ça ici. Donc, la carte, on la tient à l'horizontale. C'est beaucoup plus facile pour travailler. Et puis, on ajoute des couleurs un peu comme ça, là, de façon aléatoire. Ouais. Si vous décidez d'utiliser le noir, je vous conseille de l'utiliser seulement à la fin parce que c'est difficile d'appliquer une couleur par-dessus le noir étant donné que le noir est très, très, très foncé. Donc, gardez le noir pour la fin. Par contre, le blanc, vous pouvez l'utiliser en tout temps pendant l'ajout de vos couleurs. Prête à commencer? Oui. On y va? Oui. Super! Si jamais vous avez trop de peinture sur votre carte, vous pouvez enlever le surplus sur un papier brun comme ceci. Comme ça, ben, ça vous évite d'avoir trop de couleurs là, en même temps sur votre papier. Idée de ce que le résultat pourrait donner. Donc, comme on peut voir ici, le noir, j'ai décidé de ne pas en mettre partout parce que ça pourrait alourdir l'image. Aussi, c'est vrai que le noir est une couleur foncée et très opaque. Si on ajoute des couleurs par-dessus, on peut quand même voir la transparence des couleurs, c'est-à-dire qu'on va voir le noir à travers. La couleur ne va pas cacher complètement le noir, mais ça peut quand même être intéressant de mettre des couleurs par-dessus le noir. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est vraiment la transparence que les couleurs vont produire les unes sur les autres. Donc, en superposant les couleurs, en les mettant les unes par-dessus les autres, bien, on finit par voir un petit peu à travers, ce qui fait des beaux mélanges et des beaux effets. La carte nous permet d'étaler la couleur en couches tellement minces que justement, ça rend les couleurs transparentes. Donc, c'est une façon originale, facile et amusante de peindre sans avoir besoin de pinceau. Alors, voilà le résultat. Et n'oubliez pas de remplir toute la feuille de peinture. Oui. Maintenant, on va vous montrer une autre variante du même projet, mais cette fois-ci, on va réaliser des arcs-en-ciel avec la même technique. Donc,
C'est une façon très rapide de créer des arcs-en-ciel en utilisant simplement toujours une carte en plastique et la même sorte de peinture, c'est-à-dire des bouteilles de peinture acrylique. Donc, on va se prendre une nouvelle feuille blanche. Évidemment, assurez-vous que votre carte est bien nettoyée. Oui, qu'elle est bien nettoyée ou que la peinture qu'il y a dessus est sèche. Puis, Estelle, tu peux peut-être nous présenter les couleurs qu'on va avoir besoin pour créer notre arc-en-ciel? Pour l'arc-en-ciel, nous allons avoir besoin de rouge, de orange, du jaune, du vert, du bleu, du indigo et du mauve. Alors, c'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Oui. Parfait. Estelle, est-ce que tu veux nous expliquer comment on fait pour faire l'arc-en-ciel? Oui. Pour faire ce projet, on va commencer par mettre des gouttes de couleur sur le côté de votre feuille. Donc, on va commencer avec le rouge. On met toutes les couleurs une après l'autre dans l'ordre. En commençant par le rouge. OK. Parfait. Donc, soit à gauche, soit à droite. OK. Super. Donc, si on est gaucher ou gauchère, on est mieux de commencer à droite. Avec la droite. Donc. Puis si on est droitier ou droitière, on est mieux de commencer à gauche. Avec la gauche. Oui. Donc, moi, je suis droitière, donc je vais commencer avec la gauche. Parfait. Assurez-vous de mettre votre goutte pas trop par en bas, mais pas trop sur le côté. Donc, on laisse un petit espace. Oui, un petit espace. OK. Ensuite, on met le orange. Le jaune. Le vert. Donc, les gouttes, il faut les coller. Oui. Hein? Si je comprends bien, là, tes gouttes, ils se touchent même. Ouais. Les gouttes de peinture se touchent. Oui. Parfait. Ensuite, du vert, le bleu. Merci. Le indigo. Je vais mettre les bouteilles de peinture de côté. Oui. Pour qu'on puisse bien voir le geste. Parce que pour faire l'arc-en-ciel, tout est dans le mouvement. Oui. Hein? Tout est dans le geste qu'on va faire parce qu'avec le bras sur la feuille de papier, on va passer la carte là, de manière à créer vraiment un arche pour faire la forme de l'arc-en-ciel. Donc, il faut que ce soit un mouvement le plus continu possible, le plus fluide et surtout essayer de ne pas arrêter pendant qu'on fait notre mouvement. On essaie? Oui. Parfait. On peut y aller lentement, on n'a pas besoin d'aller trop vite. Puis, il faut essayer de mettre la même pression sur la carte partout. Wow! C'est comme magique un peu, hein? Oui. Et puis, c'est sûr qu'on peut se pratiquer plusieurs fois, là, mais ça donne un effet vraiment intéressant. Ça fait des dégradés, c'est-à-dire que les couleurs vont toutes se fusionner ensemble pour créer des arcs-en-ciel. Donc, une fois que vous avez réalisé vos arcs-en-ciel, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez soit décorer autour en ajoutant d'autres éléments à votre dessin, ou vous pouvez même découper les arcs-en-ciel comme on a fait ici derrière nous. Donc, c'est une façon différente, disons, de créer des arcs-en-ciel. Alors, c'est possible qu'en séchant, les feuilles gondolent un petit peu, surtout si on travaille là, sur du papier plus mince. Donc, un petit truc pour aplatir vos feuilles de papier. Une fois que vos peintures sont sèches, et vous devez vous assurer qu'elles sont vraiment sèches, vous pouvez tout simplement les repasser avec un fer à repasser. Et évidemment, là, on met le dessin entre deux cartons. Donc, ça peut être une pochette comme ça ici à document. Donc, on met le projet dans une pochette, on ferme la pochette et avec le fer à repasser, on va venir aplatir là, le dessin. Donc, c'est une façon de rendre vos feuilles plus
plane une fois que la peinture est sèche. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, Estelle. Oui. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette capsule. Donc, Estelle, je te laisse le mot de la fin. Donc, si vous avez aimé cette capsule, likez ou partagez. Merci à tous. À la prochaine. Au revoir. Bye.